tout à fait, dans les 7. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'occasions. Et après, on a eu un quart d'heure difficile où Lorient s'est mis à nous presser beaucoup plus haut. On a eu un peu moins de maîtrise au milieu de terrain et on se rend compte que quand on fait des choix de mettre des profils de joueurs, par exemple la dominante technique au milieu de terrain, quand on n'a plus la maîtrise, on est tout de suite en difficulté. Donc, mais j'ai beaucoup aimé la réaction des joueurs qui n'ont pas attendu la mi-temps pour réagir, qui ont eu un quart d'heure difficile, mais qui ont su se reprendre en main, qui ont su recadrer deux, trois petites choses, notamment au milieu de terrain, pour repartir de plus belle et prendre l'avantage avant la mi-temps, ce qui était extrêmement important, je dirais, par rapport au contenu de la première. On aurait pu éventuellement avoir prendre un petit coup derrière la tête en rentrant à la mi-temps en se disant qu'avec le nombre d'occasions qu'on avait eu de ne pas mener, on aurait pu perdre éventuellement un peu de confiance, mais le but d'Yaro nous a fait beaucoup de bien. Oui. C'est dans la lignée des derniers matchs Peut-être de Montpellier, oui, pas de suite Fréjus, mais c'est intéressant. Je trouve que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est intéressant. Voilà, il faut féliciter les joueurs. Ils ont fait aujourd'hui voilà, même si on est toujours perfectionniste et qu'on aimerait faire toujours plus, on aimerait voir plus, mais ce qu'ils ont fait aujourd'hui, il faut vraiment les féliciter. Mais juste aujourd'hui, parce qu'après samedi, il y a un match de nouveau très important. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'enflammer non plus après ce succès? Non, ne pas s'enflammer. Je crois qu'on s'en est pris relativement plein la gueule pendant octobre-novembre. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pas si loin en arrière et les joueurs c'est toujours dans la tête des joueurs. Ils ne veulent pas revivre cette période-là. Donc après l'avenir, on ne sait pas de quoi il sera fait. On continuera à gagner des matchs, on va en perdre d'autres, mais ce qui est sûr, c'est que des périodes aussi longues, difficiles, les joueurs n'ont pas envie de revivre ça. Par conséquent, oui. Vous êtes plus qu'à un match de la finale, forcément. Est-ce que ça donne encore plus d'appétit dans cette compétition? On le sait, toutes les compétitions, que ce soit les coupes nationales, que ce soit les coupes du monde, que ce soit les Champions League, les championnats d'Europe, on le sait que le match le plus difficile à jouer, c'est toujours la demi-finale. Parce qu'il y a la perspective derrière. C'est la perspective de la finale, parce que quand on joue une demi-finale, ça peut arriver que certains joueurs s'imaginent déjà en finale, et s'imaginer, c'est déjà un début de défaite. Même si les autres matchs n'ont pas été encore joués, vous avez un souhait que vous pouvez Si je vous dis j'aimerais aller à Paris pour jouer contre le PSG, je pense que ça aurait du mal à passer. Voilà. Je dirais un souhait, j'ai pas forcément de souhait, si comme... J'ai vu qu'en Champions League, le PSG voulait éviter le Barça. Je veux dire qu'en Coupe de la Ligue, Bordeaux voudrait éviter le PSG. Mais quand il ne reste plus que 4 équipes, c'est dur. Un souhait, surtout, ça serait de jouer à domicile. Voilà. Frédéric Guibert fait un bon match encore. Oui. Vous n'avez pas envie de l'installer carrément à son poste? C'est un petit peu ce qu'on fait depuis un petit moment. À Fréjus, il était retourné sur le côté par obligation, puisque... André était suspendu et que Milan était toujours blessé. Il nous amène beaucoup de choses en défense centrale et je trouve aussi Cédric Yambéré, quand Fred est à ses côtés, je trouve Cédric très bon aussi. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il lui amène aussi la sérénité. Je ne sais pas ce qu'il lui amène, mais en tout cas, les deux se nourrissent. Et ces deux joueurs, même si toute l'équipe est à féliciter, ces deux joueurs qui ont fait une grande performance aujourd'hui. Lamine Sami n'était pas là, le club a dit qu'il était en contact avec plusieurs clubs. Ça veut dire que son départ est imminent Si le club vous a déjà fait passer l'information, on ne va pas redire les choses. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un départ, c'est celui dans les CV, celui très possible de Lamine.
Est-ce qu'il va y avoir des lignes ou des arrivées? Vous demandez au président. Mais forcément, on avait dit pour qu'il y ait des arrivées, il faut qu'il y ait des départs. Donc s'il y a 2 départs, ça sera compensé par 2 arrivées. Ouais. Enfin, moi, l'entraîneur, c'est ce que j'espère. Après, comme je vous dis, je ne suis pas le décisionnaire. On verra dans les prochains jours. Oui. Non. Non. Il y a aussi Isaac Kiesetelin qui a donné une interview à la presse suédoise en disant que, en expliquant qu'il avait été très très mal et qu'il était obligé de s'arrêter, peut-être pour mieux le retirer. J'imagine que vous le regrettez parce que ça fait quelque temps que vous Oui. dites qu'il a joué. Le problème d'Isaac, c'est que quand il a commencé à avoir mal un peu à son talon, je crois que c'est au mois de mars dernier. Et je pense que son cas, par rapport à son état physique, a été très mal géré par la fédération suédoise, qui lui a fait faire la préparation je dirais, des 2 matchs officiels avec l'équipe A, auquel il a participé. Et ensuite, il a été faire le championnat d'Europe Espoir. Et c'était beaucoup trop dans l'état physique où il était. Malheureusement, il le paye encore aujourd'hui. Isaac n'est pas à blâmer là-dedans. Il a tout essayé, il a tout fait. Ça fait déjà des mois et des mois que je répète que Isaac, c'est un joueur sur lequel on compte. Parce qu'on sait qu'il a du talent, qu'il a de l'abnégation, qu'il a le caractère qu'il faut pour s'imposer en France. Mais à un moment donné, quand la douleur est quotidienne, ça devient difficile de jouer au haut niveau. Pardon? Il avait déjà eu une phase un peu d'arrêt pendant l'été. Il a recommencé en nous disant que ça allait beaucoup mieux. Puis finalement, ça n'allait pas beaucoup mieux. Voilà. C'est aussi un petit peu les erreurs de jeunesse. Quand on veut tellement montrer, à l'entraîneur, on veut tellement montrer au club, aux supporters que si on est là, c'est qu'il y a des bonnes raisons pour lesquelles on est là. Mais c'est à un moment donné, voilà, quand le corps dit il faut t'arrêter, bah, tu t'arrêtes. Il a perdu beaucoup de temps. Il a perdu beaucoup de temps et nous, après c'est des histoires de clubs. Il y a toujours ce genre d'histoire dans les clubs, mais c'est surtout très pénalisant pour lui parce que cet été il y a un championnat d'Europe et ça risque peut-être d'être difficile si ça continue ainsi. Parfait, bonne soirée. C'est que l'élimination est logique. L'élimination est logique par rapport au match qu'on a fait, par rapport au début de match qu'on a fait. Le match, il aurait pu être plié en 10 minutes, les 10 premières. Et puis, voilà, après, je trouve qu'on a fait beaucoup trop d'erreurs dans les 30 derniers mètres, enfin, en tout cas les nôtres, pour donner des opportunités à Bordeaux. Et puis qu'on n'a surtout pas été assez juste dans les 30 derniers mètres de Bordeaux pour se créer, notamment en première mi-temps, beaucoup plus d'occasions. On s'est surtout créé des occasions en deuxième mi-temps, mais là non plus on n'a pas été efficace. Le fait que vous n'ayez pas vos 2 attaquants à dispo, est-ce que ça a pu être un élément décisif? En tout cas, on a certainement moins pesé sur la rencontre qu'on aurait pu le faire. Mais bon, on va pas chercher ce genre d'excuses. Voilà, il y avait cette possibilité-là. Je pense que si on avait fait un bon match, la possibilité de qualification existait. Voilà, il a été beaucoup trop moyen à mon goût pour espérer quelque chose. Comment tu expliques ce début de match Je ne m'explique pas. Je ne peux pas vous donner une explication rationnelle, j'en ai pas. Cadeau sur cadeau. Un peu à l'image des buts. Hein. Le premier, je crois qu'il y a 4 erreurs consécutives qui amènent le but. Donc si on ne prend pas sur la deuxième, la troisième, déjà qu'on n'avait pas pris dans les 10 premières minutes, ce qui était miraculeux. Donc là, on a pris. Et puis, je pense que ce deuxième but en plus, en deuxième mi-temps, sur, je ne sais pas si c'est pas une des seules situations qu'ils aient eues. Là encore, malheureusement, on se le met contre notre camp. Et derrière, on a pas mal de situations pour revenir à 2-1 au moins dans la dernière demi-heure, ce qui nous aurait permis d'avoir une autre fin de match. Alors, on n'a pas été assez juste. C'est plutôt Lorient qui s'est tiré une balle dans le pied
Non, je veux pas enlever le mérite de la qualification de Bordeaux. Je suis pas là pour juger ça. Moi, ce que je ressens, c'est que on n'a pas fait le match qu'on souhaitait. On a été beaucoup trop moyen. On méritait pas de passer et on est éliminé. Et puis voilà, mais une logique. Un joueur comme Valentin Lamine qui a l'occasion de montrer ce qu'il est capable de faire dans le et qui est un peu à l'origine des grosses situations bordelaises. Bon, je vais pas parler des joueurs individuellement. Ce genre de discours, c'est plutôt entre nous qu'on le fait. Et après, ce qui est sûr, c'est que le foot, c'est comme ça. C'est vrai pour tout le monde. Il y a des opportunités, il y a des moments, des ouvertures. Ce soir, je pense qu'on n'a pas su les saisir suffisamment bien. Et puis après, il suffit de regarder le début de match. Il y a beaucoup d'erreurs individuelles. Et il y a des zones où on ne peut pas faire d'erreurs individuelles parce que l'adversaire vous sanctionne. Il ne nous a pas sanctionné sur les premières, mais ce qui devait arriver arriva. Puisqu'on n'a pas arrêté d'en faire, on a continué à faire que ces erreurs-là et c'est pas possible. Voilà. Bonne soirée.